Drapeau, drapeau! Par ici, autocollants, tu peux me les donner, Saba? Ouais, les drapeaux européens sont là. Les drapeaux géorgiens aussi. Je vais les mettre au sac. Par ici! La Géorgie, fin mai. Depuis plusieurs semaines, des milliers de personnes descendent dans la rue pour protester contre ce qu'ils appellent la loi russe. Regardez, on est filmé par la police. Mais je m'en fiche. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Une démocratie au bord du précipice. Venez chercher des autocollants et des drapeaux. Et distribuez-les, s'il vous plaît. T'as un drapeau? Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Depuis plusieurs semaines, Pertso, 30 ans, est le fer de lance d'un mouvement de protestation contre un projet de loi destiné à restreindre le travail des médias et des ONG. C'est une soirée importante. Cette semaine, nos amis ont été battus et arrêtés. Et leurs domiciles ont été perquisitionnés. Moi aussi, on est venu me rendre visite. Alors aujourd'hui, on doit tous descendre dans la rue. Il faut encore plus de monde que d'habitude. Il faut montrer qu'on n'a pas peur, qu'on ne partira pas. Depuis 2023, le pays du Caucase est officiellement candidat à l'Union européenne. Une ouverture à l'Ouest plus particulièrement souhaitée par les jeunes. Mais son gouvernement pro-russe s'apprête à voter un projet de loi sur la transparence de l'influence étrangère. Selon ce texte largement inspiré du modèle russe, les organisations bénéficiant de financements étrangers devront s'enregistrer sous le titre stigmatisant d'agents étrangers. Son adoption aurait également pour conséquence de compromettre l'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne et de réduire à néant les espoirs de la nouvelle génération. On a le devoir de montrer aux gens qu'ils ne sont pas seuls, qu'on est à leur côté et qu'on va réussir à rassembler la société. Je pense qu'on va y arriver. On va se battre tous ensemble. Non à la répression! Non aux sanctions! Non à l'injustice! Ex-république soviétique, la Géorgie touche la Russie au nord-est et la Turquie au sud. Si l'intégration à l'Union européenne est inscrite dans sa constitution, l'avenir politique du pays semble plus incertain que jamais. Ces deux roues rejoignent le point de départ d'un rassemblement massif dans le centre de Tbilissi. Mais ils sont soudainement arrêtés par un barrage de la police. Pourquoi on ne peut pas passer? Il y a beaucoup de gens qui manifestent. Ils sont tous à pied. On ne peut pas vous laisser passer. Mais on va défiler avec eux. C'est nous qui organisons. La manifestation a été déclarée. On a même transmis notre itinéraire à la police. Je ne peux pas vous laisser passer. Au terme d'une discussion houleuse, les manifestants peuvent reprendre leur route. La brigade de Pertso est maintenant bien connue dans la ville et accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. Non à la loi russe! Plus de 10 000 personnes sont venues protester aujourd'hui. Elles en sont convaincues, c'est l'avenir européen de la Géorgie qui est en jeu. Lorsqu'elle n'est pas dans la rue, Pertso s'efforce de mener une vie normale. En parallèle de son travail dans une banque, elle a repris des études d'économie. Alors, pour organiser ces manifestations, elle a dû sacrifier ses vacances. Si on se tourne vers la Russie, on est perdu. La Géorgie ne sera plus qu'une province de Moscou. Et je n'ai pas envie de ça. Je ne veux pas que la Russie renforce son influence dans notre pays. Si c'est le cas, on pourra dire adieu à notre liberté. Tout sera censuré. Accaparée par son activité de militante, Pertso n'a pas eu le temps de réviser en vue de ses examens. Pour rattraper son retard, elle se fait aider par un de ses amis. Je suis vraiment mal barrée en statistiques.
J'ai eu une très mauvaise note au dernier partiel. Et les prochains ont lieu dimanche. En fait, c'est pas compliqué. Il suffit d'apprendre le tableau par cœur. C'est ce que j'ai fait. J'ai appris à utiliser le tableau. Mais j'ai eu 4 sur 25. Ah bon? Ouais, tu vois. Ce n'est pas parce que j'ai des examens que je dois abandonner mon pays. J'ai obtenu mon bachelor et maintenant je fais un master. Si je m'investis autant dans ces manifestations, c'est parce que je veux le meilleur pour la Géorgie et pour moi. J'aime les gens de ce pays, pas seulement ma famille et mes amis. J'aime tous les Géorgiens. Selon les derniers sondages, 80% des Géorgiens sont favorables à une entrée dans l'Union européenne. Mais beaucoup redoutent une perte des valeurs traditionnelles. C'est le cas de Gela, policier à la retraite, et de son fils Luka. Super! C'est ça, continue! C'est pour ça que je m'entraîne avec lui. Je veux qu'il soit plus fort, qu'il devienne un homme. Un vrai Géorgien. Où tu vas, mamie? Nulle part. Je viens vous regarder. Quand j'étais petit, mon père devait me forcer à m'entraîner. Mais il a bien fait. Sans lui et son aide, je ne serais pas comme ça aujourd'hui. La famille de Gela vit dans un immeuble préfabriqué de la période soviétique. Sur la chaîne de télévision publique du pays, il ne se passe pas un jour sans que le texte controversé ne soit évoqué. Le média conservateur fait campagne contre l'Europe. Les chefs d'État européens, et notamment M. Macron et M. Scholz, dénoncent la loi sur la transparence, mais ils n'ont pas de véritables arguments. Personnellement, je trouve que cette loi devrait être encore plus sévère. Si c'était moi, je les mettrais tous en prison. Je n'aurais aucune pitié pour ceux qui trahissent notre pays. Il faut tous les arrêter tout de suite. L'Europe nous dit qu'on doit entrer en guerre. Mais contre qui? La Russie? Regardez ce qui se passe en Ukraine. La seule solution, et je dis bien la seule, c'est de s'asseoir à la table des négociations. Il faut négocier avec la Russie. C'est la seule issue pour notre pays. C'est notre survie qui est en jeu. Si on refuse de négocier, on est condamné à disparaître. Gela et sa famille ont fui leur terre natale, l'Abkhazie, dans les années 1990. Après l'éclatement de l'Union soviétique, la province, comme l'Ossétie du Sud, a été rattachée à la Géorgie. Au terme d'un conflit armé et avec l'appui des forces russes, les deux territoires ont proclamé leur indépendance en 1992 et sont restés proches de Moscou. À l'époque de l'URSS, la région était réputée pour ses stations thermales et ses plages sur la mer Noire. Ça, c'était mes camarades de classe quand j'habitais à Sukhumi. Et derrière, c'est l'hôtel Abkhazia. Il donne sur la plage. Regarde, Marie, c'était notre cour et notre porte. Il y avait une route qui passait devant chez nous. On vivait tous ensemble et on avait les mêmes traditions. On se mariait les uns avec les autres, les Géorgiens épousaient des Abkhazes et vice-versa. On avait des fêtes communes, on faisait partie des mêmes familles. Bref, on avait de bonnes relations. Tout se passait bien. On est parti de Sukhumi le 27 septembre 1993. Évidemment, mon cœur est resté là-bas. Près de 250 000 Géorgiens ont dû quitter leur région natale. Gela espère pouvoir y retourner un jour, sous réserve que Sukhumi renforce à nouveau ses liens avec Moscou. Si on accepte de s'asseoir à une table, je pense que la Russie nous aidera. Elle nous encouragera à faire la paix. Et on sera de nouveau réunis comme des frères.
L'Église orthodoxe russe continue d'occuper une place privilégiée en Géorgie et ses représentants affichent souvent leur sympathie vis-à-vis de l'ancienne Union soviétique. Près d'un cinquième de la population géorgienne, qui compte 3,7 millions d'habitants aujourd'hui, vit en dessous du seuil de pauvreté nationale. Un quartier ouvrier de la capitale. C'est ici qu'habite Nika, 30 ans. Il y a une très bonne ambiance dans le quartier. Même si on n'a pas tous les mêmes opinions. On s'entend bien et il n'y a pas de conflit. On est comme une famille. Nika manifeste lui aussi contre la loi sur la transparence, un texte qui divise la société géorgienne. Pourquoi est-ce qu'ils ont pondu cette loi? Vous avez vu l'agitation que ça suscite? On pourrait être amis. Ce sont les amis de nos amis. Mais maintenant, on est là à se taper les uns sur les autres. Par manque de financement, Nika a dû interrompre ses études et il est aujourd'hui sans emploi. Il habite chez ses parents avec sa sœur Eka, employée dans une salle de sport. Ce qu'il redoute le plus, c'est un exode de la jeune génération. De toute façon, la situation est déjà désespérée. Je suis sans emploi, il n'y a pas de travail et les salaires sont ridiculement bas. Et tiens, combien tu gagnes? 700 laris, c'est honteux. Mais pas assez pour vivre. 700 laris, c'est l'équivalent d'environ 220 €. Ils nous condamnent à aller travailler à l'étranger, alors qu'on pourrait vivre ici. Oui, on pourrait vivre normalement ici. Mais il faut que ça reste pacifique. Je m'inquiète beaucoup pour vous et vos amis. Tu sais que je ne suis pas quelqu'un de violent. Oui, je sais. On doit montrer au monde qu'on est attaché à la démocratie. Et aussi qu'on n'est pas des gens violents. Tu as raison. Ce n'est pas seulement le gouvernement qu'il faut changer, c'est tout le système qu'il faut réformer. C'est pour ça qu'on veut intégrer l'Union européenne. On veut la même justice, on veut le même système de santé, on veut la même formation, le même système juridique, les mêmes retraites, les mêmes salaires, le même marché de l'emploi. Pouvoir travailler, c'est élémentaire. Exactement, on veut du travail. Ça fait 38 jours qu'on manifeste. J'en ai mal aux pieds. Si elle se fait du souci pour ses enfants, leur mère comprend leur motivation. Elle-même a dû aller travailler dans un pays de l'Union européenne il y a quelques années pour subvenir aux besoins de la famille. En 2015, je suis allée travailler à l'étranger parce que je n'avais pas le choix. Je n'avais pas de travail. Enfin si, j'en avais un, mais je gagnais à peine 120 laris. Alors je suis allée en Espagne. Elle a dû rentrer pour s'occuper de son mari malade. Je suis rentrée pour qu'on soit tous ensemble. Si maintenant ce sont mes enfants qui doivent partir, je vais devenir folle. Je n'y survivrai pas. On est prêt. Soyez prudents. Ne vous mettez pas en première ligne. Ne t'inquiète pas. Et appelez-moi ou envoyez-moi un texto. Vous avez Internet, hein? Promis, dès qu'on peut. C'est un long processus, un peu comme un marathon. Il faut tenir jusqu'aux prochaines élections en automne. J'espère qu'elles déboucheront sur un changement de gouvernement. Mais on aura payé le prix fort. Toutes ces personnes arrêtées, tous ces gens qui sont passés à tabac. C'est le sacrifice que nous sommes en train de faire pour être libres et pour avoir une vie normale. Dans 2 jours, le Parlement votera le texte jugé liberticide. Pertso s'apprête à passer la nuit devant l'hémicycle. En qualité d'organisatrice, sa tâche est de surveiller les mouvements de la police.
On va utiliser des noms de code. Moi, ce sera Pilote 21. Et moi, Kendrick Lamar. Tu m'entends, Kendrick? Vive la Géorgie! J'espère qu'ils ne vont pas donner l'assaut. Et surtout qu'on ne va pas se faire arrêter parce que j'ai un travail. Si je suis coffrée, je ne peux pas aller travailler. Depuis le début des manifestations, des centaines de personnes ont déjà été arrêtées. Un ami de Pertso en fait partie. T'as été arrêté pour avoir participé aux manifestations? Quel menteur! Tu as un avocat? Ok, je t'appelle demain. Reste chez toi et repose-toi. Et surtout, passe-moi un appel crypté, sur Messenger par exemple. Mon ami, Amiran, qui est artisan et qui a un scooter, a été arrêté avant-hier soir. Je vais vous demander de rester ici. Si les flics voient votre caméra, ils refuseront de me parler. Je vais aller voir un officier de police que je connais. Il s'appelle Goga et il sait qui est Amiran. Je vais lui demander pourquoi ils l'ont arrêté. Tout le monde le connaît ici. C'est pas quelqu'un qui passe inaperçu. J'ai parlé avec Goga. Il a dit qu'Amiran n'a pas été arrêté parce qu'il manifestait. Peut-être qu'il a essayé de résister. On ne partira pas. Ils ne nous chasseront pas. On est de plus en plus nombreux. Et s'ils nous dispersent, on reviendra avec encore plus de monde. Je ne savais pas combien on allait être, mais je constate qu'il y a déjà beaucoup de monde. Et je sais que ça ne va pas s'arrêter là. Je suis certaine qu'on va gagner. Le lendemain matin, une mauvaise surprise attend la militante devant chez elle. Ils sont venus ce matin entre 9h et 10h. Je le sais parce que notre voisin est sorti de chez lui dans ces eaux-là. Et quand il est rentré, 10 minutes plus tard, il a trouvé ça. Regardez ce qui est écrit. Mariam est un agent secret, une ennemie de l'Église. Et il y a des pénis partout. Mariam, la compagne de Pertso, dirige une ONG financée par des fonds occidentaux et qui a pour objet la défense des droits LGBT. Qui est-ce qui a fait ça? Si je les avais vus faire, je leur aurais cassé les jambes. Indignés, les habitants de l'immeuble se montrent solidaires vis-à-vis des deux militantes. T'es ma compagne sur les affiches. On vit ensemble. Et tout le monde met la main à la pâte pour arracher les affiches. Pertso prend la chose avec humour. Elle date de Mathusalem, cette photo. Ils auraient pu en prendre une plus récente. Ça s'arrache facilement. La colle n'est pas encore sèche. Ces types ont fait ça pour une poignée de lari. Ramène la poubelle, ce sera plus facile. Ce sont des méthodes dignes de l'époque soviétique. Et c'est le véritable visage du parti au pouvoir. Mariam n'est pas la seule à avoir été prise pour cible. Ces dernières semaines, plusieurs employés d'ONG ou militants ont été victimes de vandalisme ou passés à tabac. Dans la plupart des cas, les auteurs sont cagoulés. Mais dernièrement, des policiers en uniforme ont même maltraité des manifestants à la vue de tous. Aujourd'hui, Gela et ses proches participent à la journée de la famille, un événement instauré par la très influente Église orthodoxe pour renforcer les valeurs traditionnelles.
Pour moi, c'est un jour de joie. Dans la famille, on aime Dieu et on est croyant. La foi sera notre salut et celui des Géorgiens. Irakli Kobakidze, le Premier ministre, s'affiche à cet événement conservateur. Luka, le fils de Gela, voit l'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne comme une menace pour ses valeurs. Les droits des homosexuels en particulier sont au centre de ses préoccupations. Le mariage homosexuel, ça c'est un truc qui nous vient des Européens. Et on n'en veut pas. Les Géorgiens doivent gouverner eux-mêmes leur pays. Et Dieu, la foi, les y aideront. Le cortège s'arrête devant la cathédrale de Tbilissi, dont la construction a été principalement financée par des dons privés. Vous devez aimer Dieu et tout se passera bien. Vous devez aimer l'Église et la religion et tout ira bien. Dieu nous montre la voie. Gela a un avis tout aussi tranché sur la place de la religion en Europe. Il y a aussi des personnes conservatrices qui aiment leur famille en Europe. Des gens qui ont leur sein. Mais là-bas, ils sont opprimés, parce que c'est le progressisme qui domine. Ici, on arrive mieux à lutter contre le progressisme et les homosexuels, parce qu'on aime Dieu et qu'on a la foi. Je suis prêt à mourir pour que mes enfants continuent de vivre avec ces valeurs. De retour à la maison, les femmes s'affairent en cuisine. Au menu, des spécialités géorgiennes, comme la salade d'aubergine. Je voudrais porter un toast à la joie et à nos traditions. Je suis vraiment content. C'était noir de monde. Une scène courante dans les foyers conservateurs de Géorgie. Les hommes, debout, parlent pendant que les femmes, assises, écoutent. Le sujet, les manifestations massives qui agitent le pays depuis des semaines. Rendez-vous compte, ils exigent de pouvoir se marier entre eux, de faire des parades. Ils font leur coming out et ils s'estiment discriminés. Mais de quoi parle-t-il? Personne n'est discriminé. Malgré toutes leurs différences, Gela et Nika ont un point commun. Ils sont tous les deux chrétiens orthodoxes. Mais le second ne voit pas d'un bon œil l'accaparement de l'Église par les forces pro-russes. Ça fait partie d'une campagne de propagande. L'Église n'appartient à personne, ou plutôt elle nous appartient à tous. Elle est importante pour tous les Géorgiens, comme la foi. Pour nous, le christianisme n'est pas seulement une religion, il fait partie de notre culture. Nika assiste aujourd'hui au baptême de l'enfant d'un de ses amis proches. 85% de la population géorgienne est orthodoxe. Détendez-vous. Nika n'approuve pas l'alliance entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, calqué sur le modèle russe. La plupart soutiennent le gouvernement et croient à tout ce qu'il raconte. Par exemple, qu'il existe un complot à l'échelle internationale, que les pays occidentaux veulent nous voler notre culture, détruire la chrétienté, et ainsi de suite. Ce sont eux les victimes de la propagande. L'Europe et le monde civilisé ne tournent pas le dos à la religion. Bien au contraire, l'Occident permet à tout le monde de défendre sa foi et son identité.
C'est dans la culture occidentale. Aujourd'hui, après des semaines d'agitation, la loi sur la transparence va enfin être votée. Les manifestants se sont rassemblés devant le Parlement. Pour eux, il s'agit ni plus ni moins d'un scrutin pour ou contre l'Europe. On n'est pas dans une logique de destruction. On veut juste exprimer notre colère. On est des manifestants pacifistes. On veut juste regarder ces 83 traîtres dans les yeux pour leur dire qu'ils n'ont pas choisi le bon camp et qu'ils doivent retrouver la raison, bon sang. Mais ce n'est pas la raison qui semble guider les débats d'aujourd'hui. Des débordements, Pertso et Mariam sont particulièrement vigilantes à ce qu'il n'y en ait pas dans la rue. Leur plus grande crainte, que des éléments perturbateurs à la botte du gouvernement se glissent dans les rangs des manifestants. Celui qui vient manifester alors qu'il a trop bu, c'est un fauteur de troubles, peu importe les idées qu'il représente. Dans la foule, les manifestants ont repéré des équipes de la télévision publique, probablement venues guetter les incidents qui pourraient discréditer le mouvement de protestation. Tu me filmes, on me voit à l'image. Alors je veux savoir pour quelle chaîne tu travailles. C'est la télévision publique? Ok, on a compris. Va-t'en aussi, vous êtes ensemble. Je ne veux pas. Tu dois rester avec lui, tu vas pas le laisser tout seul. En tout cas, moi je te lâcherai pas d'une semelle. Tu pourras rien faire et vous aurez rien à filmer. Ton copain est là. Il va défiler avec nous. Encore? Allez, ça suffit. Le fauteur de troubles quitte enfin la manifestation. La nouvelle tombe. Malgré l'opposition qu'elle a suscitée, la loi a été adoptée. Un choc pour ses détracteurs. Il y a des moments où on est vraiment en colère. C'est une guerre des nerfs. On gagne une bataille, puis on en perd une autre. Cette fois, malheureusement, c'est le gouvernement qui a gagné. Mais je reste persuadée que la vérité est de notre côté. La démocratie géorgienne vient d'essuyer un important revers. Pertso, Mariam et Tornike, leur colocataire, sont inquiets. Cet automne, les Géorgiens seront appelés à élire un nouveau parlement et un nouveau président. Tornike est journaliste. En temps normal, les médias ont un rôle d'observateur. Mais là, je crois que ce ne sera pas possible. Je suis même pas sûre qu'on arrivera jusqu'aux élections. Ce ne sont pas les moyens qui manquent, mais on ne sera pas entendu. Ils nous accuseront de trahir notre pays. N'est pas terminé. Il y a encore les élections. Il est important que l'opposition reste unie pour recueillir le plus de voix possible. J'espère qu'elle arrêtera de se déchirer. Il faut qu'ils unissent leurs forces pour mobiliser les électeurs. Le dimanche suivant, Pertso se rend à son examen de statistiques. Mais c'est l'avenir de son pays qui accapare ses pensées. L'Europe, c'est l'égalité des droits. C'est important que tous les êtres humains soient égaux. Le gouvernement essaye de nous maintenir dans un état de peur permanente. Il raconte que si on cherche à intégrer l'Union européenne, la Russie va nous envoyer son armée. La peur, c'est la seule chose qui peut nous affaiblir.
Alors il ne faut pas céder. Il faut continuer à se battre. Si on baisse les bras, on perdra notre liberté. Grâce à cette persévérance, Pertso a eu la note maximum à son examen.